Je vais te lire une dernière histoire sur les 3 petits cochons. Cette histoire, tu l'as déjà entendue quand les grands du CM1 sont venus en classe pour te la lire. Je te remontre la couverture. Sur les illustrations, je peux voir 3 petits cochons et le titre, les 3 petits pourceaux. Dans une étable vivaient 3 petits pourceaux. La fermière les gâtait tant que leurs joues étaient rondes, leurs cuisses potelées et leurs derrières dodues. Un soir, la fermière dit au fermier : « Ils sont gras et gros, nos petits pourceaux. Demain, il faudra les tuer pour remplir le garde-manger. » Mais les 3 petits pourceaux dodus ont tout entendu. La nuit venue, croc, 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 ils rongent la porte de l'étable. Et vite, au fond de la forêt, ils vont se cacher. Au petit matin, chacun s'en va son chemin. Sautille sautillant, le premier petit pourceau s'installe sous un arbre. Il entasse des feuilles et s'en fait une maison si légère qu'il peut la déplacer comme il lui plaît. On ne sait jamais, si le loup venait. Trottinant, le deuxième petit pourceau arrive dans la clairière. Il ramasse du bois et s'en fait une maison avec un toit. On ne sait jamais, si le loup passait par là. Cheminant, le troisième petit pourceau s'arrête à l'orée de la forêt. Il rassemble des pierres et s'en fait une maison qui ferme à clé. On ne sait jamais si le loup était tenté. Comme c'est bon d'avoir une maison. Ce soir-là, les 3 petits pourceaux se couchent sans dîner, tellement ils sont fatigués. La nuit est tranquille. Un écureuil passe près de la maison de feuilles. La nuit est douce. Le froid n'entre pas dans la maison de bois. La nuit est profonde. Seul un rayon lunaire éclaire la maison de pierre. Mais qui va là ? C'est le loup. Il traverse la forêt et se faufile jusqu'à la maison de feuilles. Toc, 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 il frappe à la porte. « Ouvre cette porte immédiatement, sinon je souffle, je crache et je pète dedans. »« Tu peux souffler, cracher, péter tant que tu voudras, je ne t'ouvrirai pas, » répond une petite voix. Le loup a soufflé, il a craché, il a pété et la maison de feuilles s'est envolée. Le loup a bondi sur le pourceau dodu et l'a avalé tout cru. Le loup a encore faim. Il arrive à la maison de bois. Toc, 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 il frappe à la porte. « Ouvre cette porte immédiatement, sinon je souffle, je crache et je pète dedans. »« Tu peux souffler, cracher, péter tant que tu voudras, je ne t'ouvrirai pas, » répond une petite voix. Le loup a soufflé, il a craché, il a pété. La maison de bois ne s'est pas envolée. Le loup a ressoufflé, il a recraché, il a repété, et la maison de bois s'est effondrée. Alors le loup s'est jeté sur le pourceau pontelé. Il n'en a fait qu'une bouchée. Mais le loup n'est toujours pas rassasié. Il court jusqu'à la maison de pierre. Toc, 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 il frappe à la porte. « Ouvre cette porte immédiatement, sinon je souffle, je crache et je pète dedans. »« Tu peux souffler, cracher, péter tant que tu voudras, je ne t'ouvrirai pas, » répond une petite voix. Le loup a soufflé, il a craché, il a pété. Mais la maison de pierre ne s'est pas envolée. Alors le loup a ressoufflé, il a recraché, il a repété. Mais la maison de pierre ne s'est pas effondrée. « Si c'est comme ça, je grimpe sur le toit, » rugit le loup. « Et par la cheminée, je viens t'attraper. » Vite,
Le petit pourceau attrape sa marmite, la remplit d'eau salée, l'accroche dans la cheminée. Une pincée de thym, une feuille de laurier. Sur le feu, l'eau bouillonne. Dans la cheminée, le loup grogne. Son ventre est coincé. Attends, loup, je vais t'aider. Le petit pourceau tire sur la queue du loup. Il tire et se suspend si bien qu'à la fin, plouf, le loup tombe dans le bouillon. Le petit pourceau a laissé cuire le loup jusqu'au matin, puis il l'a mangé. Bien fait. Alors dis-moi, est-ce que cette histoire te fait plus penser à celle-ci? Ou est-ce que cette histoire te fait plus penser à celle-ci? Tu peux réécouter les vidéos des contes précédents et te faire une idée. Voilà, à bientôt!